Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez me suivre dans ma journée type de préparation marathon de Paris. La dernière fois on était sur Vincennes, aujourd'hui on est chez moi. Je vais vous montrer ma routine petit déjeuner. Ensuite on va bifurquer sur la salle de sport. Donc la salle de sport, je vais vous montrer quelques mouvements bénéfiques pour moi, pour la course à pied, vraiment spécifiques pour la course à pied. Après ça on ira sur une piste d'athlétisme. On va faire du seuil, fractionner, on va sprinter. C'est un peu compliqué. Je vais me faire mal au niveau des muscles. Ah ouais, c'est chaud. Donc voilà, vous êtes prêts? Allez, on y va. Parti. Je vais vous présenter ce que je mange le matin pour mes entraînements et également pour mes compétitions. Je fais toujours la même chose. Je trouve que ça marche très bien. Ça me donne pas mal d'énergie. Voilà, c'est un mix de porridge. Vous avez flocons d'avoine, lait d'amande. J'ai mis des bananes. Et après, vous coupez en petits morceaux, ainsi que un peu de chocolat, des pépites de chocolat. Mais n'en mettez pas beaucoup, hein, surtout des pépites de chocolat. Cranberries, la touche finale, beurre de cacahuète. Un peu de beurre de cacahuète, c'est génial. Franchement, avec ça, vous avez toute l'énergie nécessaire pour performer. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Super bon. Facile à faire, rapide et bénéfique. Moi, je prends un peu de collagène. Ce qui est bien avec le collagène, c'est que ça apporte de l'élasticité au niveau de la peau et au niveau des articulations, des os aussi. Je vais bientôt ouvrir un bar à collagène dans Paris, au 22 rue des Pyramides, à côté d'Opéra, où vous pouvez déguster les meilleurs collagènes de Paris. On est à la salle de sport comme prévu. Aujourd'hui, on va cibler le bas du corps. J'ai eu des problèmes au niveau de mon genou droit, plusieurs opérations. On va faire des exercices pour renforcer le genou, le bas du corps. Pour tous les coureurs marathoniens, on est obligé de renforcer le bas du corps. Des exercices vraiment spécifiques pour la course à pied et pour vous aider à performer et aller loin et sans vous blesser. C'est surtout ça, sans vous blesser. Donc là, on est sur la presse. Donc allez, c'est parti. On va faire 4 séries de 10 reps. Donc les mouvements doivent être très lents. Pas besoin d'aller trop vite. Donc là, on est sur un autre exercice, c'est pour les ischio-jambiers. Les ischios, c'est super important, c'est là où vous pouvez avoir des claquages. Donc c'est très important de les travailler quand vous venez à la salle de sport. On ne laisse pas ça au hasard, ok? Allez, c'est parti. C'est pour faire le bas du dos, donc les lombaires, donc très important. Sachant que quand tu cours, tu as énormément de vibrations au corps. Donc ça vous permet d'avoir un bas du dos extrêmement bien renforcé. Il faut penser à bien la régler pour que ton bassin il arrive au niveau des coussins. Donc pas plus haut, tu vois. Le mouvement il est lent. Donc très lent, voilà. On descend progressivement. On souffle. On essaie de rester en haut, on bloque. Et on redescend gentiment, tout doucement. Voilà, là on est sur un exercice de mollets, renforcement des mollets. J'aime bien venir à la salle parce que déjà d'une, ça coupe la routine de la course à pied. Donc voilà, il faut se renforcer, c'est très important pour éviter tout simplement les blessures. C'est une machine assez particulière qui marche super bien. Donc les mouvements doivent être très lents. Voilà, on y va progressivement et on travaille les mollets, ça chauffe. Et en plus de ça, quand j'étais au marathon de Valence, ce qui m'a fait défaut, c'est mes mollets et le derrière de la cuisse. Allez, c'est parti. Et ça chauffe. Ça chauffe dans les mollets là. Waouh. Franchement, c'est de la torture. Il est hors de question que je tombe en PLS lors de mon prochain marathon. Donc, on se donne les moyens pour arriver dans de bonnes conditions.
essayer de prendre franchement un plat nutritif. Je viens souvent dans ce resto parce que voilà, ils proposent des choses de qualité. On a de la crevette, saumon, avocat, mangue, cream cheese, patates douces, riz et quinoa. Je vais prendre une bonne bouchée là, t'inquiète pas. Là, on est sur la piste bleue à Place d'Italie. On va faire du fractionné, bien comme il faut. Le fractionné qui fait bien mal, mais qui te fait progresser en même temps. Allez, c'est parti? Ouais, je fais un petit échauffement. Allez, c'est parti. Hop. On va éviter tout pépin physique. C'est pas le moment, hein. Ouais, là je pars pour du sprint là, on va faire 2-3 gammes. On va essayer de mettre un peu de rythme cardiaque au cœur. C'est dur parce qu'il fait froid. Et avec un poké dans le bide, c'est un peu compliqué. Ça fait travailler le cœur. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça pour pouvoir progresser. Donc là on est sur la deuxième piste d'athlétisme, la piste orange. Juste derrière moi on a la tour Eiffel. On s'approche de la fin de la journée. On a une journée très dense. On va faire encore du fractionné, un peu de VMA. Allez, vous allez me suivre là, faire un petit tour de piste. C'est parti. Combien là? Là ça y est, c'est fini, non? Le sprint comme ça sur quelques mètres, ça fait mal, mais c'est essentiel. Ah, là je suis crevé là. Très dur cette séance, mais bon au moins elle est dans la boîte et on passe à la séance suivante. Il me reste un mois et demi de préparation, donc on est bien là. Bon, on en a fini pour aujourd'hui. Je reprends un peu mon souffle parce que ça a été très difficile. Là, je vais vous présenter mes accessoires pour le jour J. Hein. Après une grosse séance de seuil, on récupère gentiment avec les bottes de récupération. On arrive sur la fin de journée. Je vais vous présenter mes accessoires normalement qui vont me suivre pour le marathon de Paris. Donc un petit t-shirt Nike. Voilà, respirant. Moi j'aime bien tout ce qui est flashy, donc ça tombe bien. Ensuite, le short qui va avec. Ok, vous avez deux poches sur les côtés, hein. Une poche derrière. J'ai pas l'habitude de courir avec un short, essentiellement que des leggings. On change un peu nos habitudes. Ensuite, chaussette de compression, BV Sport. Donc ça va vous éviter tout ce qui est crampes et ça va vraiment vous aider à récupérer au moment où vous allez être assez fatigué. C'est essentiel quand vous faites des sorties longues. Après, on va partir sur le gilet. Voilà, Salomon avec deux poches sur les côtés et une poche derrière, ici. Il est simple, efficace et très pratique. Voilà, il vous frotte pas, il n'est pas lourd. Ensuite, vous savez c'est quoi ça? Ma paire préférée. Bon, j'en avais une fluo qui m'a suivi pour le marathon de Valence et du coup, on repart
sur la même, la Alpha Fly de chez Nike. Plaque carbone, légère, 230 grammes. Le mesh, il est respirant. C'est une paire magnifique, qui est dynamique. Franchement, j'ai mis du temps à trouver la paire qui me convienne et je me sens super bien dedans. C'est agréable. Je changerai pour rien au monde. Et ma tradition, comme vous le savez, moi j'aime bien à la fin apporter ma petite touche. C'est ce que j'ai fait au marathon de Valence. Il fallait que je mette à l'honneur mon pays. Donc de quelle manière? Donc là, j'ai demandé à ma sœur qui était au Cap-Vert de me ramener un petit truc. On a trouvé ce qu'il fallait. Voilà, drapeau de mon pays, donc que je vais déployer à l'arrivée au marathon de Paris. Voilà. Ça me tenait à cœur de montrer mes origines, d'où je venais, et on va faire honneur au Cap-Vert. La journée s'achève, merci d'avoir été présent du début à la fin avec moi. Donc je vous ai amené dans ma vie, dans mon quotidien. Aujourd'hui, ça a été une journée très particulière. On a survolé plein de choses. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avoir donné envie de me suivre en attendant l'échéance qui approche très vite, celui du marathon de Paris. Merci beaucoup, allez, ciao.